Ça ferait un beau bâtiment, hein? On doit juste payer le chauffage. Juste payer le chauffage. C'est ça, j'aimerais qu'on discute ce matin on discute de la question d'église. Mais surtout, particulièrement, comme je le disais tantôt, de la mission de l'Église. Et j'aimerais vous présenter un petit peu ce que moi je vois dans les Écritures concernant la mission de l'Église. J'aimerais ça vous présenter un petit peu ce que je vois dans les Écritures. En commençant, avant d'aller plus loin, on va juste... On va juste ouvrir en prière, si vous le permettez. Okay. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier, nous voulons t'exalter, nous voulons te louer. Toi, le seul vrai Dieu véritable, qui de toute éternité, Seigneur, avait sur ton livre de vie inscrit nos noms dans ta bienveillance, dans ta miséricorde et dans ta bonté. Seigneur, nous voulons t'exalter ce matin, non seulement par les chants qu'on vient de chanter, et Seigneur, nous espérons qu'elles sont montées vers toi comme un parfum d'une bonne odeur, Seigneur. Et nous te demandons maintenant, Seigneur, par ta parole, par la prédication de ta parole, par l'enseignement de ta parole, Seigneur, nous voulons t'adorer. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Nous voulons élever ta parole. Nous voulons la célébrer. Nous voulons, Seigneur, l'exalter. Nous voulons l'annoncer. Nous voulons l'enseigner. Nous voulons, Seigneur, que tu viennes, par ton Saint-Esprit, transformer nos vies. Seigneur, fais-le ce matin par la puissance de ta parole, par l'action de ton Saint-Esprit, Seigneur. Aie un libre accès dans nos cœurs. Éloigne tout ce qui est distraction dans nos pensées. Éloigne tout ce qui peut nous distraire, Seigneur, du message de l'Évangile. Et garde nos cœurs attentifs à ce que tu veux toi-même nous enseigner ce matin par ta parole. Alors, Seigneur, nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. J'aimerais ça. Alors, quand je parlais de la fameuse grande commission, c'est un terme dans le fond qui, pour ceux qui sont moins familiers un petit peu, dans Matthieu chapitre 28, les versets 19 à 20, Jésus va dire « Allez de faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors ça, c'est ce qu'on appelle un des passages, parmi plusieurs passages, qui donne à l'Église ce qu'on appelle la grande commission, la mission de l'Église, dans le fond, de partager. Ce matin, on va regarder, j'aimerais qu'on regarde différents points ce matin. J'aimerais qu'on regarde, à la lumière de ce passage-là, et à la lumière de d'autres passages, j'aimerais qu'on regarde 3 points ce matin. J'aimerais qu'on regarde, premièrement, la mission, le messager et le message. La mission, le messager et le message. Les 3 M. C'est hein? Mission, messager, message. OK? On va regarde ça un petit peu. Et j'aimerais vous présenter un peu une petite illustration. OK. Alors, j'aimerais vous montrer un petit... je vais commenter un petit peu les petits slides, des petits slides un peu d'une vision de l'œuvre d'évangélisation. J'aimerais vous proposer une vision de l'œuvre d'évangélisation. J'aimerais ça ce matin qu'on va changer un petit peu la dynamique. On va être un petit peu plus interactif. On va essayer un petit peu si on a des questions, des points, je vais peut-être vous faire participer un petit peu dans ça. Mais la première chose, quand on pense vision, c'est une idée. OK? Ça prend une idée. La première chose, c'est une idée. OK? Je vous présente un concept ce matin. J'aimerais ça qu'on en parle de ce concept-là après. OK? Alors, la première chose que ça prend, c'est une idée. OK, puis alors, ce que je suis en train de vous partager ici ce matin, j'aimerais juste vous dire que mon but ce matin en enseignant sur cette présentation-là de la mission de l'Église de Jésus-Christ, c'est pas de démolir ou de critiquer ou de... Mon travail à moi en tant que pasteur, c'est pas de passer mon temps nécessairement à examiner le travail des autres ou de ce qui s'est fait dans le passé ou la façon que certains travaillent ou ne travaillent pas. C'est pas ça mon travail. Mon travail à moi en tant que pasteur, en tant que prédicateur de l'Évangile, c'est de vous présenter ce que moi je vois dans les Écritures. Alors, c'est ce qu'on va regarder ce matin. Alors, je veux juste vous rassurer. Mais souvent, on voit des modèles un peu qui se dessinent dans la vision qu'on a de l'établissement d'une Église et de la façon dont on doit s'acquitter de cette grande mission-là. Alors, souvent, on va dire, bon, ça prend une idée, on va dire ça. Deuxième chose, ça prend une étude de marché. Vous dites, voyons, il n'y a pas d'églises qui font des études de marché. Oui, souvent, on va étudier, on va regarder... Par exemple, les statistiques au niveau des groupes, de l'âge. Parfois, les églises avant de s'implanter, ils vont regarder les régions géographiques qui sont plus favorables. Ils vont faire une certaine étude de marché. OK? Après ça, il faut financer.
Ça prend du financement, parce que là, on veut bâtir une église. OK? On veut bâtir une église. Alors, on essaie de trouver du financement à notre vision, à notre idée. OK, alors on trouve toutes sortes de... Parce que ça prend de l'argent, bien entendu. Si on bâtit un bâtiment à 200, 300, 400 000, ça prend de l'argent. OK? Parfois, on va en louer un, parfois, on va en acheter un. C'est pas ça tellement le point. Mais le point, c'est qu'on a une idée. On veut bâtir l'Église. On veut construire. On veut s'acquitter de cette mission-là selon... Alors, ça prend du financement. Alors, on essaie, on fait des levées de fonds, on va faire de la députation, on va essayer de trouver de l'argent maintenant pour bâtir le bâtiment parce qu'on veut faire cette mission-là. Alors, un coup que le financement est trouvé, ben, on donne la première pelletée de terre. OK, le premier coup de pelle. Hey, ça va vite avec vous. Ça va vite, hein? C'est pas long, hein? Maison, c'est vous que j'engage comme Alors, ici, on voit la première pelletée de terre. On bâtit une église, là. OK? Alors, on bâtit une église. On a notre église. OK, là, on est content. On a notre église. On a l'église, là. On a l'église. Bon, parfait. Alors, qu'est-ce qu'on fait après qu'un coup qu'on a l'église, là? Bon, ben, après ça, on va rajouter des ministères dans notre église locale. Là, on va rajouter des éléments. Là. On va meubler notre église. Là. Il faut la rendre attrayante. Il faut la rendre le fun. Alors, on va rajouter. Parce que là, notre objectif, c'est quoi? C'est Matthieu 28. Là. On veut bâtir l'église. OK? Allez bien, après ça, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on rajoute une pouponnière. Hein? On veut donner des services. On veut offrir des services aux gens qui vont venir dans notre église. Puis on veut être une église qui offre des services puis qui a des disponibilités. Alors, on bâtit le bâtiment. Puis après ça, on installe les ministères, on installe les fonctions, on donne des services. OK, regardez bien. Après ça, ben, une école du dimanche. On rajoute des ministères. Hein? École du dimanche, pouponnière. On donne des services. Ah, une petite chorale avec ça? Ben oui, pourquoi pas une petite chorale avec ça? C'est agréable. Des chants de chorale, on a la musique, on a des services de pouponnière, on a l'école du dimanche. On est en train de bâtir l'église. On est en train de bâtir l'église. Puis, bien sûr, ça prendrait un prédicateur. C'est préférable. Ça prend un prédicateur. Je l'ai mis en dernier, là. Des fois, c'est une option, mais je l'ai mis en dernier. Mais ça prend un prédicateur pour annoncer. Fait que là, on a toute notre église. Qu'est-ce qu'on fait après? On invite les gens à venir voir notre église. Venez voir notre église. Elle est belle, notre église. Venez voir notre église. Venez voir notre église. Venez voir comment c'est intéressant, notre église. Venez visiter notre église. Venez à notre église. Et là, on a fait... Puis là, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a une église. On a une église. Ça, c'est une vision. Qu'est-ce que vous pensez de ma vision, matin? Faites attention, parce que c'est une question piège. Qu'est-ce que vous pensez de ma vision matin? OK, c'est logique, mais c'est pas biblique. OK, Denis, de quoi tu vas nous parler à matin? C'est logique, mais c'est pas biblique. Puis, la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est qu'on va regarder le modèle évangélique. On va regarder le modèle de la parole de Dieu. La parole de Dieu. Comment Jésus voulait voir, comment il voyait l'Église. Est-ce que Jésus a établi un processus pour l'Église? Puis on va regarder différents points. Les trois M. Regardons-le à l'esprit. Les trois M de ce matin. Et la mission, le messager et le message. On définisse la mission, premièrement. Est-ce que la mission... Quelle est la mission que Jésus-Christ a confiée à l'Église? C'est important de l'articuler, la mission. Là. Parce qu'on ne sait pas exactement c'est quoi qui est la job, c'est quoi qui est à faire, c'est quoi qui nous est confié. Si on ne comprend pas, puis on ne sait pas c'est quoi, on ne sait pas vers où on s'en va. Là. On bâtit n'importe quoi. Alors, c'est important de savoir c'est quoi la mission. Il faut la comprendre comme il faut, la mission. Là. Mon boss au travail qui me confie une tâche, c'est important que je la comprenne bien, sa tâche. Si je ne comprends pas ses demandes, ses aspirations, son désir, ce qu'il veut, ben, je vais partir dans n'importe quelle direction. Alors, je dois être sûr que j'ai bien compris qu'est-ce qu'il veut. C'est quoi la mission? C'est ça qu'on regarde là. Alors, quelle est la mission que Jésus a confiée à l'Église? Est-ce que la mission, je pose des questions là, est-ce que la mission, c'est de transformer notre société en ayant le plus d'influence possible? Non. Est-ce que la mission, c'est de transformer la société en ayant le plus d'influence? Réfléchissez à votre réponse là. OK? Est-ce que c'est d'avoir le plus d'influence possible? Moi, je me lance en politique. Moi, là, je m'investis dans un parti politique de droite ou qui a des valeurs plus évangéliques. Puis je m'investis en politique parce que si je rentre en politique, je vais peut-être pouvoir influencer
les maires, les ci, les ça, les différentes autorités. Puis dans ma communauté, je vais peut-être pouvoir jouer des rôles. Alors, je vais peut-être avoir une influence. Alors, est-ce que la mission, c'est de transformer notre société en ayant le plus d'influence possible? Place-toi dans des places d'influence, installe-toi, puis commence par avoir une influence. Commence par avoir une influence, OK? Comme je le disais, impliquons-nous en politique, transformons notre société. OK? Impliquons-nous dans des causes sociales afin de régler les injustices. Est-ce que c'est ça la mission? Impliquons-nous dans des causes sociales. Moi, je milite pour l'environnement. Moi, je m'implique dans des causes sociales. La mission de l'Église, c'est de s'impliquer dans des causes sociales. Les femmes battues, les hommes battus, peu importe, là. Je m'implique dans des causes sociales. Est-ce que la mission de l'Église, c'est de s'impliquer dans des causes sociales? On va revenir aux Écritures tout à l'heure, mais je pose des questions juste pour soulever un petit peu notre raisonnement. Est-ce que c'est de s'impliquer dans des causes? Est-ce que c'est ça le cœur de la mission? Non. Puis là, il faut faire la distinction. Il faut faire la distinction. Ce que je vais parler ce matin, je ne suis pas en train de dire que l'Église, elle est totalement déconnectée de son environnement. L'Église, elle est totalement débranchée de la société. Elle n'a pas aucun contact. On est dans des monastères, puis on monte des murs, puis on reste là. Est-ce que c'est pas ça que je suis en train de dire ce matin? Pas du tout ça ce que je suis en train de dire. Mais il y a confusion parfois. Il y a confusion entre la mission et les fruits de la mission. Et souvent, les fruits de la mission deviennent la mission. Allez voir ce que je vais dire tout à l'heure. Les fruits de la mission deviennent la mission. OK. Dieu, ça nous dit dans Jean, puis dans beaucoup de passages, ça nous explique qu'il faut porter des fruits. Il faut qu'il y ait des œuvres qui caractérisent nos vies de foi. Et on se dit, l'Église, il faut que les gens, peut-être que les gens, s'ils voient à quel point on est du bon monde, puis qu'on s'implique dans toutes sortes de causes sociales, bien là, ils vont peut-être écouter notre message si on s'implique. Ah oui, il y a un raisonnement là, OK? Est-ce que la mission de l'Église, c'est de s'impliquer dans des causes sociales afin de régler les injustices? Je vais poser une autre question. C'est plus rough, celle-là. Je n'ai pas souvent des réponses. Faut-tu que je fasse des pauses? Je vais poser une autre question. Est-ce que la mission de l'Église, c'est d'implanter des églises? Normalement, oui. Est-ce que la mission des églises, est-ce que la mission confiée à l'Église, c'est d'implanter des églises? Non. Tu n'as pas le droit de parler, toi. Tu as écouté le même matériel que moi. Tu n'as pas le droit. Il n'y a pas de réponse. C'est correct, c'est correct. Ce matin, là, je vous avoue une chose. Savez-vous qui d'entre vous savez lorsqu'on utilise le mot paradigme? Connaissez-vous le mot paradigme? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Le mot paradigme, là, c'est une façon de penser. C'est une façon de penser. Je donne une illustration. Ce qui arrive, c'est que souvent, les paradigmes, des fois, les paradigmes, on n'a pas de base sur ce qu'on croit. On le croit parce qu'on le croit. Mais on n'a pas de base. Je me souviens, vous connaissez l'illustration. Ma grand-mère avait l'habitude, quand elle faisait cuire un jambon, de couper 2 bouts. Puis de mère en fille, ça s'est traduit. Ça, tu coupes les 2 bouts quand tu fais cuire un jambon. Puis un jour, la mère, l'invité demande à la dame, elle dit, pourquoi tu coupes les 2 bouts de jambon? Ben, parce que ma mère le coupait. Mais, ce qu'elle ne savait pas, c'est que la mère, elle coupait parce que ça ne rentrait pas dans le chaudron. Cuire un jambon, c'est tu coupes les 2 bouts. Pourquoi? Je ne sais pas, c'est comme ça. Un paradigme, c'est une façon de penser. Elle n'est pas nécessairement bonne ou mauvaise, mais souvent, c'est une façon de penser qu'on a reçue, qu'on s'est fait enseigner, qu'on a vu ailleurs, puis qu'on a adopté ça comme une vérité. Ça, c'est dur à défaire. Un paradigme, c'est dur à défaire, parce qu'il faut vraiment s'arrêter et se dire, c'est-tu correct? C'est-tu comme ça que ça marche? Qu'est-ce que dit? Surtout dans le domaine spirituel. Qu'est-ce que l'Écriture dit? Est-ce que c'est le modèle de Dieu ou c'est-tu vrai? Fait qu'il faut vraiment, un paradigme, il faut vraiment que tu décides par toi de ne pas avoir peur de t'exposer puis de dire, si j'ai tort, là, ben, je suis super content, je vais prendre la bonne direction, je vais corriger. Ça demande un effort de changement de pensée. Alors, ce matin, on a affaire souvent des paradigmes. J'en ai nommé quelques-uns. La façon d'atteindre, de s'acquitter de la grande mission. Et il y en a plusieurs. On en voit partout. J'en vois tout autour de moi. Puis moi, je me pose souvent des questions. Je m'en pose trop. Peut-être. Mais je suis quelqu'un qui se pose énormément de questions. Je suis toujours en train de me poser des questions. Je suis toujours en train de me remettre en question. Puis de me dire, c'est-tu correct? C'est-tu correct? Puis t'as-tu bien fait? Puis tu peux-tu t'améliorer? Puis sais-tu...
Je suis constamment en train de me remettre en question comme ça. Je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Des fois, c'est fatigant. Là. J'avais un pasteur qui me disait, là, Denis, donne-toi un break. Des fois, il faut que tu te donnes un petit break. Là. Mais je suis comme ça de nature. Peut-être que vous vous reconnaissez dans ça aussi. Mais Dieu veut nous appeler à ne pas avoir peur à changer ces paradigmes-là. Ça peut faire des années qu'on pense quelque chose, mais on ne pense pas correct. Puis il faut le changer. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. Jacques va la comparer à un miroir. Hein? Il va dire, si tu regardes dans le miroir, puis celui qui écoute la parole puis qui ne la met pas en pratique, c'est comme quelqu'un qui se regarde dans le miroir, il ne change absolument rien, il ne peigne pas, il ne brosse pas, il ne maquille pas, il ne fait rien, ça en va direct. Le miroir est totalement inutile. La parole de Dieu, c'est un miroir qui nous reflète nous. Elle a pour mission de transformer. Si tu la regardes, si tu la lis juste pour la lire, tu détruis le travail de la parole de Dieu sur ta vie. Alors, le but de la parole de Dieu, c'est vraiment d'être mis en pratique dans notre vie. Alors, les 3 M, j'aimerais qu'on commence par la mission. J'aimerais qu'on pense à la mission maintenant. Et, oui? C'est quoi implanter? Implanter, c'est tout le processus qui veut que que j'ai montré dans le petit vidéo, là. Tu implantes une église. OK? Tu bâtis. L'église est là. Comment? L'église est là. Tu parles de quelle église? Hein? Ici? L'église de Jésus est là. Non, on parle de l'église locale. Quand Jésus a envoyé la mission, là, le but c'était d'implanter des églises. Écoutez, c'était de. Je ne veux pas scraper mon scoop, là, mais disons que le but de Jésus, cette mission-là de Matthieu 28, qui nous est donnée de faire toutes les nations des disciples, les baptisants, etc., est-ce que c'était d'implanter, d'aller d'un lieu, tu achètes un terrain, tu bâtis un local, tu tu fais ce que j'ai fait, puis tu meubles ça, puis là, tu as une église. OK? C'est ça, implanter une église, théoriquement. Là. Il y a différentes visions là-dessus. Il y a des gens qui utilisent ce terme-là parfois, puis c'est pas nécessairement ça qu'ils veulent dire. Hein. Je garde un très grand respect pour eux autres aussi. Je l'ai dit ce matin, moi, je suis là pour vous exposer ce que je vois dans les Écritures. Je suis pas là pour... je veux pas lancer la pierre ou faire des reproches ou critiquer. La Bible dit que chacun se tient devant Dieu, et mon seul maître à moi, c'est Jésus-Christ. Le seul maître du pasteur au côté, puis de l'autre pasteur, puis de l'autre homme de Dieu, puis de l'autre chrétien, c'est Jésus-Christ. Il dit, qui es-tu, toi, qui juges le serviteur d'un autre? Tu n'es pas son boss, tu n'es pas son maître, tu es un serviteur comme lui, c'est son maître. C'est devant son maître que lui doit rendre ses comptes et non pas devant moi. Alors, ce n'est pas mon but. Alors, la mission. Alors, il va dire ici, il commence en disant, faites de toutes les nations des disciples. Alors, ici, dans le texte, là, il n'y a même pas le mot implanté, il n'y a pas le mot église dans le sens de bâtiment. Là. Il n'y a rien de ça. Là. Il y a allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est ça la mission. Ça, c'est la mission. C'est la mission. C'est de faire des disciples. Et ça dit dans le texte, ça dit en les baptisant, OK? Et en les baptisant, en les enseignant. En les baptisant, en les enseignant. C'est comme ça que les disciples sont formés. En étant baptisés, en étant enseignés. C'est comme ça qu'on fait des disciples. C'est ça que ça dit. C'est vraiment en les baptisant et en les enseignant. C'est vraiment comme ça. Alors la mission, qu'est-ce que c'est? C'est de faire de toutes les nations des disciples. C'est de faire des disciples. C'est l'objectif à viser. C'est la mission de l'Église. Faire des disciples. Là, tu vas dire, Denis, tu fais les choix en 4. Mon boss avait l'habitude de dire, un de mes patrons, dit, Denis, tu t'accroches dans les fleurs du tapis. C'est une belle expression, les fleurs du tapis. Mais je pense que c'est important dans le domaine spirituel d'appeler les choses comme Dieu les appelle. Ce qu'on voit dans le passage ici, là, c'est que Dieu n'a jamais donné aux chrétiens la mission de bâtir des églises. Il n'a pas donné ça aux chrétiens. Il n'a pas donné la mission de bâtir des églises. Il a donné la mission aux chrétiens de faire des disciples. Les disciples vont faire les églises. OK? On va revenir un petit peu plus loin. Alors, Dieu a donné la mission non pas aux chrétiens, de bâtir des églises. Puis savez-vous pourquoi Dieu n'a pas donné cette mission-là à l'Église? De bâtir des églises? Pourquoi? Parce que Jésus l'a fait. Parce que c'est Jésus qui le fait. Jésus, c'est lui qui bâtit. Je bâtirai. Amen. C'est pas moi. Je bâtis pas, moi. Je bâtis pas des églises.
Je ne parle pas juste en termes de construction physique. Là. Oubliez la notion de bâtiment, d'église bâtisse. Là. Je parle de bâtir une église. On s'entend dans le domaine, dans le concept de ce que la Bible parle d'une église. Okay? C'est dans le sens large de l'église. Alors, je ne bâtis pas d'église. Je fais des disciples. Je fais des disciples. Ça prend une église, prendre des disciples, par exemple. Savez-vous, le problème, c'est que souvent, on met la charrue avant les bœufs. Et voilà, c'est bon, OK. OK? C'est pour ça, tantôt, mon illustration, là. OK. On finit avec le commencement. Au lieu de commencer par là. OK? La première raison, c'est que Jésus lui-même, c'est lui qui se charge de bâtir. Il y a plusieurs passages. Il va dire ici, alors en bâtissant les enseignants, et moi je te dis que tu es Pierre, que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. C'est Jésus qui bâtit l'église. C'est Jésus qui bâtit l'église. Marc 16, 20. Alors, ça nous dit ici, dans la fin de l'évangile de Marc, le dernier chapitre, ça nous dit, et eux, les disciples, étant partis, prêchant partout le Seigneur, prêchant partout le Seigneur, qu'est-ce qu'il faisait, le Seigneur? Il coopérait avec eux. Il coopérait avec eux. Jésus. Jésus coopérait avec eux. Alors, ils annoncent l'Évangile, ils font des disciples, ils ont comme objectif, comme mission de former des disciples, et c'est Jésus qui coopère avec eux. C'est ça que ça dit, là. On s'en tient au texte, là. Marc 16, 20. Au passage dans Matthieu 28. Regardez ce qu'il dit ici. Ça a l'air beau, on entend ça comme ça. Jésus va dire, justement dans le même contexte, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. C'est intéressant parce qu'il y a deux endroits dans les Écritures. J'essaie de me souvenir de la deuxième endroit. On utilise souvent ce passage-là, à peu près à toutes sortes de choses. On dit, le Seigneur est avec toi, regarde, le Seigneur est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Mais dans les deux contextes, ça a directement un rapport avec l'évangélisation. Dans le contexte, Jésus donne la mission, là. Puis dans le contexte de la mission, il dit, je suis avec vous. Dans le contexte de la mission, ça veut dire que le Seigneur n'est pas là dans les autres aspects de ma vie. C'est pas ça mon point. Mon point, c'est que dans le contexte biblique du passage, c'est en connexion avec l'action, le ministère de former des disciples, et il dit, je suis avec vous. Je suis avec vous dans cette mission-là. Alors, Matthieu 28, 20, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus coopère, c'est lui qui bâtit l'Église. Je bâtirai mon Église. C'est pas moi. C'est pas moi qui bâtis l'Église. Comment Jésus le fait maintenant? Comment il procède? Vous allez voir comment Jésus travaille. Première chose que Jésus fait, ça se nous dit dans Éphésiens 8, et j'ai peut-être pas... Ah oui. Alors, de toute éternité, Dieu conçoit le plan. Dieu conçoit le plan de rachat. La Trinité conçoit le plan de rachat de l'humanité, de l'homme pécheur. Alors, Jésus, première étape, il conçoit le plan. Il conçoit le plan et il l'accomplit. Et c'est ça que ça nous dit ici. À moi qui suis le moindre de tous les apôtres de Christ, il dit, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ. Le dessein éternel avant l'éternité, Dieu avait conçu le plan. Alors Dieu, il conçoit le plan. Première étape. Il accomplit. Il conçoit, il accomplit. Il réalise, il exécute le plan. Et le plan, 2 Corinthiens 5, 19, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Alors Jésus accomplit le plan céleste, le plan de toute éternité, le plan de rachat de l'humanité. Première étape. Deuxième étape, qu'est-ce qu'il fait d'autre, Jésus? Maintenant, aujourd'hui, maintenant, là, qu'est-ce qu'il fait d'autre? Deuxième chose que Jésus fait, il attire les gens à lui. Il attire les gens à lui. C'est vraiment important, ça, de comprendre ça, parce que quand on est dans le champ et qu'on est en train de parler, de partager notre foi, de parler de l'Évangile à quelqu'un, est-ce que je suis vraiment conscient que Jésus a un ministère sur sa vie?
Il attire. C'est ce qu'il dit ici. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé, il parlait de sa mort, élevé sur la croix. Quand j'aurai été élevé, j'attirerai qui? Tous les hommes à moi. Tous les hommes à moi. Alors Jésus crée le plan. Jésus exécute le plan. Jésus attire les hommes. Je bâtirai mon Église. Qu'est-ce qu'il fait d'autre? Encore là, ici, il attire les gens. On a un exemple ici dans l'Acte, chapitre 16, verset 13 à 14. Ça nous dit, le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Le Seigneur, il a fait ça. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive aux paroles de Paul. Il fut attentive. Le Seigneur le fait. Le Seigneur le fait. Qu'est-ce qu'il fait d'autre? Quatrièmement. Troisièmement, non seulement il attire, mais il produit une conviction de péché. Il produit une conviction de péché dans le cœur du pécheur. Il nous dit dans Jean 16, 8 à 9, « Et quand il sera venu, il parlait du Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement, en ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi. » Alors Jésus produit, Jésus attire, Jésus produit la conviction de péché. Regardez l'intervention de Jésus-Christ. L'intervention de Jésus-Christ. Alors Jésus bâtit son Église. Qu'est-ce qu'il fait d'autre et qu'est-ce qu'il fait ensuite? Comment le fait-il? Non seulement cela, mais il distribue les dons nécessaires à l'Église. Il distribue les dons nécessaires à l'Église pour cette œuvre-là. Celui qui est descendu, ça nous parle de Jésus, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification. L'édification, on pense à édifice, c'est le même mot, là. Édification, édifice, on pense à construction. L'édification, alors Jésus distribue les dons. Le Saint-Esprit de Dieu distribue les dons à l'Église de Jésus-Christ. De A à Z, là. C'est Dieu qui intervient dans le processus, de A à Z. Non seulement ça, mais Dieu ajoute ensuite à l'Église. Dieu ajoute à l'Église. On va ça acheter du monde, hein? C'est Jésus, c'est Dieu qui rajoute. C'est important, ça, comprendre ça. Acte 2, 47, ça nous dit, « Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Ceux qui étaient sauvés. Les gens étaient sauvés, recevaient l'Évangile. Après, il s'ajoutait à une Église locale. Il ajoutait à l'Église. C'est Jésus qui fait ça. C'est Jésus qui ajoute à l'Église. C'est Jésus qui ajoute à l'Église. Ça se peut-tu qu'on ne soit pas en train de faire les bonnes affaires? Ça se peut-tu qu'on ne soit pas en train de faire les bonnes affaires? Puis quand je parle pas juste de nous ici au Rocher Vivant, mais je pense aux chrétiens, à notre vision, à ce qu'on regarde, à ce qu'on voit, la manière dont on fait les choses. Ça se peut-tu qu'on ne soit pas en train de faire les bonnes affaires? Posons-nous la question ce matin. Dieu ajoute à l'Église, c'est ça que ça nous dit. Et non seulement il ajoute, c'est beau les Écritures, hein, c'est fabuleux. Non seulement il ajoute, mais il fait grandir. C'est incroyable. Ouf! Qu'est-ce donc qu'Apollos? C'est qu'est-ce que Paul, des serviteurs par les moyens desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos arrosé, puis c'est qui fait croître? C'est Dieu qui fait grandir. Pas Paul, c'est pas Denis, c'est pas le pasteur Intel, c'est Jésus qui fait grandir. C'est Jésus qui fait croître. Et c'est Dieu qui fait croître. Et c'est Dieu qui fait croître. C'est le processus de Dieu, là. Il bâtit son Église, là. C'est vraiment lui qui bâtit l'Église. Il le fait à travers les dons à l'Église, mais c'est Jésus qui... Alors, Jésus, la mission, notre mission, la mission confiée à l'Église de Jésus-Christ, c'est donc de former, c'est donc de faire des disciples. C'est l'objectif à poursuivre, faire des disciples. Vous dites, c'est du blanc bonnet, bonnet blanc. C'est du pareil au même. Vous allez me dire, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas du pareil au même.
Parce que ça change tout. Ça change tout. Si je poursuis comme but, si on poursuit ici à l'Église du Rocher Vivant, notre but premier, c'est de remplir ça. Il faut remplir ce monde-là. Il faut que le monde vienne à l'Église, parce que c'est ça le processus. Le processus, c'est, on a un bâtiment, on meuble des services, on met une affiche, venez à notre Église, venez voir comment c'est intéressant d'être chrétien. Venez voir ça à notre Église, comment c'est le fun. Vous allez peut-être trouver ça intéressant, vous allez peut-être devenir chrétien. OK. Ça, c'est le processus, là. C'est ça qu'on fait, là. C'est ça, je ne sais pas que uniquement, nécessairement nous pour autant, mais je parle, c'est souvent la vision qui est communiquée. Indirectement, directement. Alors, on ne poursuit pas de la formation de disciples qui, eux, devenant des disciples, forment des églises. Parce que ce n'est pas la même chose, là. Je forme des disciples qui, eux, constituent une église. Quand un disciple il est formé, il se reproduit. On va le voir un peu plus loin. Il se reproduit. Le cycle de formation d'un disciple inclut aussi la reproduction spirituelle. On va le voir un petit peu plus loin. Alors, il se reproduit et spontanément, dans le processus de Dieu et dans la façon dont Dieu fait les choses, les chrétiens naissent de nouveau, sont des enfants de Dieu et une église naît. Une église naît. Alors, je poursuis la vision de former, de faire des disciples, d'amener. Alors, ça va au-delà de juste annoncer et proclamer. Vous voyez, quand vous lisez dans Marc, à un moment donné, c'est bon de lire les évangiles parce que ça nous complète. On prend des passages puis ça complète souvent une idée qui est énoncée dans les Écritures. Et dans un texte, ça va dire « Allez par toute la terre et proclamer la bonne nouvelle ». OK? Ça, c'est l'idée générale. Là, après ça, dans un autre évangile, Jésus va donner un petit peu plus de spécificité. Dans Actes, il va donner, début des Actes, il va mettre un petit peu plus de lumière là, sur c'est quoi ça veut dire ça. Annoncer la bonne nouvelle. OK? Alors, c'est bon d'avoir un portrait de l'ensemble des passages qui traitent de ce sujet-là. Alors, la mission, c'est donc de faire des disciples. C'est ça qu'il faut que ce soit la liste numéro 1. C'est ça que ce soit l'objectif, que ce soit la vision à atteindre, faire des disciples. Et les disciples vont former une église. Vont faire une église. OK? Ça m'amène au point numéro 2. Le messager. La mission, le messager, le message. Le messager, point numéro 2. Dans le texte ici, on dit, au début, ça nous dit, si on lit un petit peu dans Matthieu 28, on est rendu au verset 20, mais au verset 16, ça nous dit, les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Puis après ça, ça va continuer le texte. Jésus leur dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Jésus, il parle aux 11. Bien, c'est sûr, Judas n'est plus là. Hein? Puis plus tard dans les actes, on va voir qu'ils vont remplacer Judas par un autre. Ils vont voter, puis ils vont jeter le sort, puis ils vont remplacer Judas par un autre. Mais, ici, il parle à des disciples. Alors, il dit à des disciples, fais des disciples. C'est ça qu'il dit là. Il dit à des disciples, fais des disciples. Donc, des disciples qui forment et font des disciples. C'est ça le modèle, là. C'est ça le modèle qui se décide. Est-ce que je suis un disciple? Est-ce que je suis vraiment un disciple, moi? Est-ce que je suis l'enseignement de Christ? Est-ce que je suis l'enseignement de Christ? Vous savez, du mot disciple, on a le mot discipline. C'est un mot qu'on n'aime pas aujourd'hui, discipline. Mais c'est du disciple, hein? C'est la même racine de mots, qui veut dire suivre l'enseignement de, se mettre sous l'autorité de, être un disciple de Jésus-Christ. Suis-je un disciple de Christ? Vous savez, dans la foule, quand on lit dans les évangiles, on voit que Jésus, souvent, il y avait la foule. Là. Puis il y a même un moment donné, Jésus s'est mis, là, il est tombé je dirais pas en vitesse 2, là, mais il a commencé à parler des vraies affaires. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont commencé à décrocher. Ploux, ploux, ploux. Puis là, il s'est tourné vers son petit noyau de disciples. Son petit noyau. Vous autres, vous n'en allez pas? Partez pas, vous autres? Seigneur, qui d'autre irions-nous sur les paroles de la vie éternelle? Mais tu as la foule. La foule, ça, c'est les passants, c'est les visiteurs, c'est les gens qui passent. Puis tu as le petit noyau des disciples, de suiveux de Jésus, de ceux qui suivent l'enseignement de Christ. Où suis-je dans ça? Où suis-je dans l'Église du Rocher Vivant? Suis-je un disciple de Jésus-Christ? Est-ce que je suis l'enseignement de Christ? Suis-je un disciple de Christ? Le messager, c'est un disciple, le messager. C'est un disciple, le messager. C'est ça que ça nous dit. Les 11 disciples alors, OK?
Il y a une loi dans les Écritures, dans Genèse, on va le voir dans l'autre passage. Genèse, chapitre 1, verset 10 à 11. C'est une loi en physique qui est bien connue, qu'on appelle la loi de la biogenèse. La loi de la biogenèse, c'est comme la loi de la thermodynamique ou la loi de la gravité. Si je lâche ça, je n'ai pas mon téléphone, je ne le lâcherai pas. Mais il y a une loi physique qui existe, que les scientifiques reconnaissent. Si je lâche ça, la loi de la gravité va faire que ça va tomber à terre. C'est une loi scientifique. Il y en a plein, la loi de la thermodynamique. Mais la loi de la biogenèse, qu'est-ce que c'est la loi de la biogenèse? Est-ce que quelqu'un qui le sait? Chaque espèce se reproduit selon son espèce. C'est ça la loi de la biogenèse. C'est pour ça qu'on ne croit pas, un des éléments pour lesquels les chrétiens qui croient dans les Écritures, on ne croit pas en l'évolution. On ne croit pas qu'une masse inerte est devenue la vie. On dit que l'humain a été créé à partir d'une masse inerte, une unicellulaire dans le fond d'un marécage, et la vie a émergé. Une composante chimique qui a créé des conditions idéales, la vie a émergé, s'est transformée. On ne croit pas à ça. Pour une des nombreuses raisons, parce que la parole de Dieu dit que c'est pas comme ça que l'homme a été créé, mais aussi parce que, scientifiquement, la loi de la biogenèse dit que un lapin, ça fait des lapins. C'est simple, hein? Un lapin, ça fait pas des chats. Simple, là. Si tu arrives d'une portée de lapin et tu as un chat, appelle-moi. Je vais reviser mon enseignement. Mais la loi de la biogenèse dit qu'une espèce se reproduit. Est-ce que c'est juste dans le domaine physique? C'est aussi dans le domaine spirituel. C'est aussi dans le domaine spirituel. Pourquoi je dis ça? Jean 15, 5. Jésus va dire, on va souvent parler des fruits. Puis on va ramener ça avec Galates qui parle des fruits de l'esprit, tout ça. Puis on va souvent ramener Jean 15 avec les fruits de l'esprit. Dans le contexte de Jean 15, regardez ce qu'il dit. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Il parle à ses disciples. Encore là, son petit noyau proche. Là. Il dit, mais moi, je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Vous allez... Vous portez du fruit. OK? La commission, là. Allez et portez du fruit. Et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. C'est intéressant, hein? Encore ici, là, il fait une promesse. On la déconnecte, hein? On la déconnecte du contexte, hein? On croche les Écritures. Mais ce que ça dit, ça, c'est que encore là, c'est tout en relation avec l'évangélisation, là. Allez, portez du fruit, votre fruit demeure. Puis là, vous demandez, qu'est-ce qui se passe? Je vous le donne. C'est fort, hein? Dans la mission. Pas déconnecté de la mission. Regardez les passages dans le contexte. C'est très, très important. Alors, la loi de la biogenèse, hein? Alors, c'est dans le domaine spirituel aussi. Le fruit d'un chrétien, c'est un autre chrétien. Le fruit d'un chrétien, c'est-tu logique, ça, que le fruit d'un chrétien, c'est un chrétien? Hein? C'est logique, hein? Le fruit d'un chrétien, c'est un chrétien. Puis, regardez les passages, Romains 1,13. L'apôtre Paul, il va parler à l'Église de Rome, puis il va dire ici, frères, je ne veux pas que vous laissiez ignorer que j'ai souvent formé le projet d'aller vers vous, afin de recueillir quoi? Quelques fruits. Hein? Il voulait aller à Rome pour aller cueillir des fruits. C'est quoi qu'il parle? Il parle de salut, il parle de personnes sauvées, il parle de conversion, il parle de gens qui sont sauvés. Là. Il dit, je vais aller là-bas pour aller évangéliser, pour aller chercher des fruits. C'est ça qu'il dit, là. Alors, les fruits, un chrétien se reproduit selon son espèce. Le fruit d'un chrétien, c'est un chrétien. Amen. Le fruit d'un chrétien, c'est un chrétien. C'est ça que la Bible dit. Ça ne veut pas dire, vous savez, je vais juste amener une précision là-dessus. Ça ne veut pas dire que j'examine ma vie, puis je me dis, ouais, mais moi, j'ai-tu gagné des gens à Christ, là? J'ai-tu gagné des gens à Christ? Pas grand fruit dans ma vie, moi, là. Ah, OK, je me pose la question. Je pense savoir. Je n'ai pas grand fruit dans ma vie. Est-ce que j'ai gagné des gens à Christ? J'ai-tu des professions de foi? J'ai-tu vu des gens naître de nouveau, là? Mais vous savez, il faut comprendre le processus biblique. Le processus biblique, là, le porter du fruit, ce n'est pas juste une question d'avoir l'opportunité de voir quelqu'un demander à Jésus de le sauver sous vous, avec vous, par vous. C'est beaucoup plus large que ça. C'est pour ça que l'apôtre Paul, on a vu le passage tantôt dans les Corinthiens, il dit un qui a planté, l'autre a arrosé, puis Dieu a fait croire. Bien, Paul, ça se peut qu'à un moment donné, tu arrives à une plage. Je me souviens, moi, un jour, quand quelqu'un est rentré avec moi, mais c'est pas vrai, parce que c'est quelqu'un que j'avais déjà témoigné dans le passé, ça, c'est pas bon. Mais je sais que d'autres avaient travaillé, c'est certain. Là, on témoigne à des gens et souvent, on partage notre foi. Et un collègue de travail va renchérir ce que tu viens de dire. Le gars vient de vivre une situation, la vie vient de vivre une situation épouvantable, elle se questionne, des questions existentielles. Finalement, tout ce travail-là produit que la personne donne sa vie à Jésus-Christ. Ça, mais c'est un travail constamment. Mais ça, posons-nous la question ce matin, sincèrement, là, est-ce que j'ai produit du fruit? Est-ce
Est-ce que j'ai produit du fruit? Est-ce que par ma vie, mon témoignage, des gens ont pu venir à l'Évangile? Directement, indirectement. Peu importe ce que je me trouve dans le processus. Là. Au début, à la fin, souvent on va témoigner, même des missionnaires dans des pays qui ont témoigné pendant des années, puis zéro. Puis arrivé un missionnaire l'année d'après, après eux autres, paf, tout est clos. Et là, il y a eu des conversions. Alors, peu importe ce qu'on se trouve dans le processus, oui. Je veux qu'on tienne ici le mot témoignage. Oui. Merci. Oui, témoignage. Alors, peu importe ce qu'on se trouve dans le processus, est-ce que Dieu, par ma vie, est-ce que je produis des fruits? Parce que c'est vraiment le but de Jésus, là. C'est le but existentiel pour lequel on a été créés. Et je vous ai créé, je vous envoie pour que vous portiez du fruit. Puis c'est comme ça que mon Père va être glorifié. Fait que c'est vraiment le but de Dieu qu'on porte du fruit, là. Si on ne porte pas de fruit, on ne fait pas la bonne affaire. Il y a un problème, là, il y a quelque chose dans mon processus. Ça se peut si tu es au début de ta vie chrétienne, tu es dans un processus, là, on s'entend, là. OK, on est dans un processus. Mais c'est vers ça que Dieu veut qu'on aille. C'est vers cette direction-là que Dieu veut qu'on aille. Je suis dans mes premiers balbutiements en tant que croyant, je suis un tout nouveau converti, mais moi, je me dois de... Mais avec le temps, Dieu va voir, on peut regarder en arrière dans notre histoire de vie, puis voir si Dieu vraiment nous a utilisés pour convertir, pour amener des gens à la repentance et à la foi en Jésus-Christ. OK? Le messager. Alors, ça ne veut pas dire que nécessairement, si je n'ai pas vu des gens sous moi qui ont accepté le Seigneur, que pour autant je n'ai pas porté de fruits. Mais si je regarde, j'élargis le spectre, que je me rends compte dans ma vie que, oh, Dieu a utilisé ma vie à telle place, puis l'autre est venu au Seigneur par la bande, par l'autre. Parfois, c'était par moi. Moi, j'ai un gars qui est rentré, un de mes amis qui est rentré chez nous. J'étais célibataire à l'époque, il cogne, toc, toc, toc. Il rouvre la porte, il dit, il faut que tu me dises comment être sauvé. Ça, c'est le fun, hein? C'est pas long, c'est pas compliqué, là. Mais c'est simple. Mais j'ai pas de mérite dans ça du tout, là. Parce que sûrement que Dieu avait tout fait le travail. Tu fait, lui, là. Dieu. Moi, je suis là, je récolte, je passe, puis il y a une récolte, puis je passe, je ramasse la récolte. Je fais pas grand-chose. Alors, est-ce que je porte du fruit? Est-ce que je travaille pour en porter? Est-ce que je laisse les moyens de Dieu dans ma vie pour porter du fruit? Vous savez, c'est pas le temps qui passe qui fait qu'une personne grandit et mature. Les années, ça fait juste aller de mal en pire. On vieillit, tranquillement, on se dessèche, puis finalement, on finit en poussière. C'est à peu près ça, malheureusement. Mais, est-ce que je laisse Dieu travailler dans ma vie? Est-ce que je m'expose? Est-ce que j'utilise les dons que Dieu a donnés à l'Église pour moi m'emmener là? Pour moi devenir un disciple? Comprends-tu? Est-ce que je laisse Dieu agir dans ma vie? Est-ce que moi, je cherche à devenir un disciple? Est-ce que je veux devenir un disciple? Est-ce que je laisse Dieu faire de moi un disciple? Le message, le messager, la mission, le messager et le message. C'est quoi qu'on annonce? C'est important. Vous savez, dans l'Antiquité, on avait souvent des coureurs. Les coureurs, les transportaient des messages, les messagers, ils couraient. Il n'y avait pas d'email dans ce temps-là. Là. Fait qu'ils couraient. Ils partaient avec le message. Le roi, il avait un message. Le seau avec de la cire. Puis il fallait que ça se rende de même. Imaginez maintenant que le coursier, que le messager, il pogne le message en cours de route. Tu m'as dit que c'est que le roi il envoie à tel autre roi. Moi, il commence à lire le message. Là, oui, là, il met sa tête sur le bio, là. Mais, là, il trouve, regarde donc ce message-là. Cette phrase-là n'est pas bien tournée. C'est pas pour dire ça à l'autre roi, voyons, là. Ça n'a pas d'allure. Pas pour parler de ça, il n'y a pas d'allure. Je commence à changer le message. Là. Je change le message. Dans le temps, là, mais c'est drôle, hein? Ça l'aide drôle, là. Mais on fait constamment ça. Souvent, les églises vont faire ça. Souvent, on va offrir un autre évangile. D'autres messages. On va offrir la prospérité. On va offrir le bonheur. Disons, Jésus, il va régler tes problèmes. J'ai des petites nouvelles pour vous autres. J'en ai des nouveaux problèmes. depuis 25-30 ans que je suis au Seigneur. C'est quoi le message? C'est quoi qu'on annonce? Jésus il dit, allez annoncer. C'est quoi le message? Paul, il est au clair là-dessus. Il savait c'était quoi le message. Puis il commence dans 1 Corinthiens, qu'est-ce qu'il dit? Il va dire ici, dans Luc 24, je ne l'ai pas mis ce passage-là dans mes autres, ou je suis allé un petit peu plus loin, ce passage devant peut-être. OK. Il va dire ici, je ne l'ai pas mis, je ne l'ai peut-être pas dans ma version. Il va dire, je l'annonce, c'est dans Romains chapitre
excusez-moi, c'est dans 1 Corinthiens 2, 1 et 2. Ça, hein? 2, 1 et 2, je l'ai ici. Il va dire ici, regardez bien, là, il va dire, pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Il n'est pas allé là avec d'autres choses. Regardez ce qu'il dit. Il va dire ici, car je n'ai pas eu la pensée. Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. J'avais pas d'autres messages. Je ne suis pas arrivé avec un autre message. Dans d'autres écrits, il va dire des discours habilement conçus. D'autres discours, il est allé prêcher à des gens et la nature et le message qu'il apportait, c'était Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Jésus-Christ crucifié. Et parlant de déscolariser, à un moment donné, dans une des églises, je ne me souviens plus laquelle, pas une des églises, c'est-à-dire dans un des discours de l'apôtre Paul, c'est-tu plus loin? Il va dire, justement, dans Actes 17-30, puis il parle à des gens qui sont des bols de l'époque, là. Des bols de l'époque, des gens très, 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 très scolarisés dans l'époque, là, des stoïciens, puis des gens très, 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 très cultivés. Puis il va lui dire ça, en plein aréopage. Parce que c'est une place, entre autres, où ce qui faisait venir à peu près n'importe quel philosophe, là, puis ça passait son temps à écouter là, des philosophies, puis des discours philosophiques incroyables, des gars, des bright, là, des vrais, là. Et là, il va dire, dans plein de discours, à ce monde-là, il va dire, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, okay, annonce maintenant à tous les hommes qu'ils ont à se repentir. Wow! C'est pas winner comme message, là. C'est vraiment pas winner comme message. Puis là, il y en a qui vont dire dans le texte, ils vont dire, bon, OK, Paul, on va t'entendre une autre fois là-dessus. Là. Next, y a-t-il un autre qui veut parler, là, quelque chose de plus intelligent? Hein, quelque chose qui va apporter de plus intelligent? Alors, parce que ça, c'est... Mais, ça nous dit dans le texte qu'il y en a quelques-uns qui ont cru. Et ça nous parle de Denis, l'aéropagite, il y a une couple qui ont cru. Puis ils ont voulu en savoir plus. Il y avait des gens là, qui avaient une semence. Paul ne devait pas tronquer le message de l'Évangile. Il ne devait pas changer le message de l'Évangile. Il devait prêcher l'Évangile. Jésus-Christ crucifié. Aujourd'hui, on va beaucoup parler de l'émancipation personnelle. Si tu viens au Seigneur, là, tu vas voir, ça va rejeter quelque chose à ta vie. Mais ça, ce n'est pas l'Évangile. C'est d'autres choses que l'Évangile. Mais ce n'est pas l'Évangile. C'est pas ça l'Évangile. Jésus-Christ crucifié. Et ça nous dit qu'en tout lieu que les hommes ont besoin de se repentir. Aujourd'hui, on entend très très peu le message. Mon frère m'a fait remarquer ça cette semaine. Puis il me disait, Denis, c'est vrai, on n'entend plus le message. L'importance de la repentance dans la foi. C'est indiscutable. Alors, on veut déculpabiliser de plus en plus. On veut pas, surtout pas être culpabilisé pour nos péchés, nos fautes. Mais la repentance, elle est nécessaire au salut, parce que ça fait partie du salut. Et la repentance, c'est une prise de conscience de l'échec de ta vie, de ta rébellion, du fait que les fruits de ta vie sont les conséquences d'une vie menée par toi-même. Et tu te repens de ça, tu changes cette voie-là, tu sors de cette voie-là pour te tourner vers Jésus-Christ. Mais c'est le repentir, on ne l'entend presque plus, mais c'est le message. Le message. Il va dire ici, justement, dans la vie éternelle. Alors, le message, c'est d'annoncer la repentance et le salut en Jésus-Christ. Le message, c'est d'entrer en relation avec une personne. C'est d'entrer en relation avec une personne. Alors, c'est la repentance, c'est le salut, mais c'est aussi une personne. Jean 17,3 nous dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. C'est qu'ils te connaissent, le seul vrai Dieu. » Comment on change ce message-là? On le change si on annonce l'Église. On le change si on annonce l'Église. On le change si on annonce l'Église. Est-ce que nous prêchons l'Église? Est-ce qu'on prêche l'Église? Venez voir notre Église. Vous allez trouver ça intéressant, le fun, vous allez peut-être devenir chrétien. C'est pas Christ qu'on annonce, là. C'est l'Église que tu annonces. Attention, là. C'est pas ça que la Bible dit. Alors, c'est une relation, c'est de connaître quelqu'un, c'est de connaître Jésus-Christ. C'est Christ qu'il faut propager. C'est l'Évangile de Jésus-Christ. C'est la bonne nouvelle du salut en Jésus. Mais tu ne peux pas donner une bonne nouvelle à quelqu'un s'il n'y a pas la pleine conviction qu'il a besoin d'une bonne nouvelle. Puis avec ça vient l'importance de faire saisir la repentance, de faire saisir le péché et la perdition de l'humanité et le secours et le besoin qu'ils ont d'être sauvés. D'être sauvés. Alors, c'est connaître une personne.
Le message, c'est connaître une personne, c'est d'annoncer une personne. Et l'apôtre Paul va dire, il va dire un beau passage, je pense que c'est dans l'Épître aux Éphésiens, je n'ai pas la référence, il dit, je vous ai présenté Christ. Il va dire ça à l'Église, je vous ai présenté comme une vierge. Hein, il va dire ça dans l'Éphésiens. Je vous ai présenté comme un gars qui va faire un matching, là, il va présenter. Là. Dieu dit, l'apôtre Paul va dire, je vous ai présenté à Christ. Je vous ai présenté à Christ. Et c'est ça qu'il faut présenter. C'est ça qu'il faut présenter. Si tout ce qui tient sur notre bouche, c'est viens voir mon Église, puis c'est ça que tu as connu. Peut-être que tu as été reproduit selon une autre espèce, qui n'est pas un chrétien. Puis ça n'a pas donné un chrétien. Parce que si tu es reproduit selon quelqu'un qui pense qu'être chrétien, c'est d'aller à l'Église, puis que le seul message de l'Évangile que tu as entendu, c'est viens à mon Église, tu vois, c'est le fun, puis tu es venu, puis tu as trouvé ça le fun, puis tu es devenu un chrétien, ben peut-être que c'est le message que tu propages, que tu dis aux gens. Mais c'est pas ça qu'on veut faire. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut annoncer Jésus-Christ. On veut annoncer Jésus-Christ. Juste en conclusion, en terminant, c'est intéressant comment Dieu vire les choses de bord. Hein? Dieu nous dit, c'est lui qui bâtit l'Église, mais en même temps, il nous dit que faire des disciples, c'est bâtir. C'est le fun, hein? Il va dire dans 2 Pierre, 1 Pierre 2,5, il va dire, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous. Édifiez-vous les uns les autres. Construisez-vous les uns les autres. Construisez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles. Alors, former des disciples, c'est bâtir. C'est bâtir. C'est bâtir aussi. Alors, c'est par Jésus. C'est Jésus qui a institué. C'est Jésus qui fait une partie du travail. Il le fait avec l'Église. Puis nous, en tant que croyants, on doit se placer. On doit se poser la question ce matin. Est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait depuis le jour que j'ai fait ma profession de foi? Est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait pour devenir un disciple de Jésus? Qu'est-ce que ça implique, ça? Bien, ça implique qu'il faut qu'un disciple te forme. Pour devenir un disciple de Jésus, il faut que tu aies un enseignement d'un disciple. C'est ça que la Bible dit. C'est des disciples qui ont formé des disciples. Peu importe la façon, le ministère ou l'approche, il faut qu'un disciple forme un disciple. Si tu n'as pas été formé par un disciple qui est accompli, comment peux-tu à toi-même former des disciples? Alors, si l'apôtre Paul va le dire dans un autre sens dans les lettres à Timothée, il va dire ce que tu as appris en présence de beaucoup de témoins, confié à des hommes capables de l'enseigner à d'autres. Tu as encore le principe de reproduction mais dans le domaine pastoral, mais il faut que moi, je tombe dans un processus. Est-ce que j'ai un processus de formation de disciples? J'ai entrepris avec quelques personnes de l'Assemblée, sur une base individuelle, une formation de disciples depuis que je suis arrivé ici. Et je vais leur faire à plusieurs. Il y a des gens qui n'étaient pas prêts ou peu importe. Là. Mais je vous propose des formations de disciples. Je vous en propose. Et vous avez besoin, pour grandir, pour devenir un disciple, pour former d'autres disciples. Est-ce que je laisse Dieu travailler à travers ce processus-là? Ou tout ce que j'ai fait dans ma vie chrétienne, c'est d'entendre des petites bribes de prédication ici et là, de lire des petits bouts de Bible ici et là, mais je n'ai jamais été formé comme disciple. Mais si je ne suis pas formé comme disciple, je ne pourrais pas me reproduire comme disciple. Okay? C'est vraiment important. C'est vraiment important. Tout à l'heure, on va parler ensemble de l'évangélisation. Puis souvent, on va avoir plein d'idées. Puis c'est bon, les idées. Mais j'aimerais ce matin qu'on réfléchisse un petit peu en terminant pour ceux d'entre vous qui allaient rester pour de la discussion sur l'évangélisation. Après, on va manger ensemble, si vous voulez, ceux qui sont prêts et qui veulent rester. Essayez de penser un petit peu dans le contexte de ce qu'on a appris ce matin, parce qu'on va en jaser un petit peu ensemble. Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça implique, cette optique-là? Est-ce que vous le comprenez pleinement? Est-ce que vous êtes convaincu pleinement? Qu'est-ce que vous avez besoin pour être convaincu? OK? C'est pour ça qu'on en parle tout à l'heure ensemble, autour de la table, à manger ensemble. Fait qu'on va terminer par un mot de prière. Puis on va finir avec le chant de démarrage. OK? OK. Je vais terminer en prière, si vous permettez. Seigneur notre Dieu, on veut te remercier. Remercier, Seigneur, parce que tu ne nous as pas laissés seuls. Ah, Seigneur, quelle tâche immense que ce serait. Impossible, Seigneur, impossible, sans l'assistance de ton Saint-Esprit. Seigneur, est-ce que tu peux faire de nous des disciples? Fais de nous des disciples, Seigneur. Amène-nous à la maturité en Jésus.
pour qu'on puisse glorifier ton Père. Fais-le, Seigneur, dans cette Église, fais-le dans notre vie individuellement. Seigneur, si tu as identifié ce matin des choses dans ma vie, dans notre vie, Seigneur, qui créent un obstacle à devenir un disciple accompli, Seigneur, je t'en supplie, donne-nous la force, le désir de te mettre entre tes mains, de se laisser travailler par toi. Fais de nous des disciples, afin qu'on puisse aller, nous, à notre tour, faire des nations, des disciples. Seigneur, afin qu'une foule nombreuse dans la gloire et dans les cieux te célèbre pour l'éternité. Qu'on puisse, Seigneur, avoir cette joie ineffable de voir des gens venir à la connaissance de l'Évangile. Vois ce monde tout autour de nous, Seigneur, plongé dans l'ignorance, totalement aveuglé, Seigneur. Et c'est vrai, Seigneur, que nous sommes comme dans les temps de Noé et dans cette multiplication de péchés et d'égarements, Seigneur. Donne-nous, en tant qu'Église, en tant qu'individu, donne-nous, Seigneur, le fardeau, le désir de faire des disciples.